إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Ah, on m'a déjà prévenu, on m'a dit, tu vas voir, le public au Maroc, c'est un public qui rigole tout seul. En plus, c'est vrai. Waouh, je suis content, waouh, vous venez d'où? Ah ouais, c'est pas une fierté. Guinée-Conakry. C'est là-bas où 10 millions vaut 2 dirhams, là. Ah, j'adore les Guinéens en plus, non, vraiment. Moi, je suis fan aujourd'hui, je suis content. Moi, j'ai demandé à mon père, tu sais, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, explique-moi juste un truc. Tous tes frères, ils sont partis aux États-Unis, au Canada, en France. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était un bateau, tu as dormi. Il m'a dit, non, mon fils, quand moi je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire, c'était en 1956, avant l'indépendance. Il y avait le drapeau de la France. Moi, je crois que je suis arrivé. Je croyais que je suis arrivé dans la France. 4 ans plus tard, le bleu, blanc, rouge, il devient orange, blanc, vert. Alors, j'ai regardé longtemps comme ça, j'ai dit, chumch, drapeau. C'est après que j'ai compris qu'on s'y fait avoir. Mais je suis très content, non, je suis vraiment content aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire. Ça me permet de découvrir toute l'Afrique, la Guinée que j'adore, le Mali, le Burkina, le Congo. Waouh, est-ce qu'il y a des Congolais? Nazoloba Lingala Kitoko. Voilà, c'est tout. Le Congolais dit une phrase en Lingala, là j'adore. Mais il y a un truc chez vous que j'adore, c'est les questions qu'on vous pose à l'aéroport quand tu arrives à Kinshasa. Je te jure, le mec il m'a regardé direct, il m'a dit, vous avez une arme sur vous? J'ai une saïdane, je vais avoir une arme sur moi. Je lui dis, bien sûr que j'ai pas une arme sur moi. Il m'a dit, t'es né, vous allez en avoir besoin. J'adore, là, oh, maintenant, franchement, j'adore. Est-ce qu'il y a des Gabonais ce soir? Ouais? Waouh, j'adore le Gabon, vraiment. Il y a un truc que je comprends pas au Gabon, faut m'expliquer. Pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Je te jure, hein? Tu as vu, il me dit, qui t'a dit ça? C'est incroyable, je te jure. Voilà, au Gabon, tu dis à quelqu'un un truc de ouf. Je te jure, il me dit, qui t'a dit ça? Mais il n'y a pas que vous, hein, même au Maroc. Hein. Au Maroc, tu dis à quelqu'un, shhel sa'a, qui veut dire il est quelle heure, il te dit shhel briti adkoul, qui veut dire quelle heure tu veux qu'il soit. Tu vois, genre, il est prêt à t'arranger, tu vois. Genre, pour toi, 15h30, allez, en plus. Là, j'adore vraiment l'Afrique. L'Afrique, c'est extraordinaire. Le Maroc aussi, qui est en Afrique, c'est extraordinaire. Le Maroc, on a une exception à la règle. Ce sont nos taxis. Les taxis du Maroc. Wallah, si tu n'as pas des relations, tu peux pas avoir un taxi. C'est que les ma'arif. Je te jure, le taxi au Maroc, c'est lui qui choisit Fil Riddik. C'est pas toi. La dernière fois, j'ai pris un taxi. Salam alaikum, khoya Allah, yahfadk al-matar, Allah yarhamk, Allah yshtik fi al-walida. T'as l'impression Riddik fabour. Dar liya. تمشي لعين دياب. شو غنمشي ندير انا في عين دياب وصاحبي. Je te jure. Mais il n'y a pas qu'au Maroc, hein. Même en Côte d'Ivoire, les taxis ils sont exceptionnels en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Ouais. La vieille mère. La vieille mère, quoi. Attends, tu es en vacances ou tu es en exil? Hein? Tu as voté pour qui? Elle est en exil, elle n'est pas en vacances. Elle va retourner en Côte d'Ivoire en 2020, tu vas voir. Quand ils vont enlever mon moro et puis ils vont mettre un autre. Bon, je suis désolé, ça c'était vraiment très intra chez nous. En Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. En Côte d'Ivoire, quand tu prends un taxi, ça se passe pas comme en France. Par exemple, en France, moi la dernière fois, j'étais au téléphone avec ma femme. Je lui ai dit, oui chérie. Le mec, il a compris que je parlais avec ma femme. Il a mis des boules pièces pour pas écouter ma conversation. Voilà, ça s'appelle avoir de la discrétion. En Côte d'Ivoire, quand j'ai dit oui chérie, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à la conversation. J'ai dit oui. Oui chérie, ça va? Ah, tu rentres pas tout de suite, pourquoi? Tu rentres à 23h, tu fais quoi? Tu classes des dossiers, il était à côté, il m'a fait... Un mois. Je lui dis pardon, il dit j'ai dit un mois.
On va classer le dossier jusqu'à 23h. C'est faux. C'est toi, elle a placé, ouais. Elle est avec son dossier. Je te jure. C'est vrai. Mais il y a juste un truc, moi, qui me rend triste aujourd'hui. Ce sont les attaques qu'on a eues en Côte d'Ivoire. Les attentats, malheureusement, où tous les musulmans ont été montrés du doigt. Et malheureusement, ça me rend triste parce que moi, je suis de confession musulmane. Je suis musulman, fier de l'être. L'islam ne nous apprend pas ça. Aujourd'hui, il faut croire et il faut savoir que même nous, les musulmans, on a peur de certains musulmans. C'est comme ça, on était la dernière fois à la mosquée, le imam, dès qu'il a dit Allahu Akbar, on allait tous dire Allahu Akbar, il y a un militaire, il est rentré avec une arme. Lui, il vient prier. Mais nous, on peut pas le savoir. C'est un scalage, tu viens prier. Donc on a tous fait Allah. Il nous a dit, Haï, mais à quoi? Vous priez pas là? On dit, non, nous on prie pas, hein. Non, on discute quoi. Il dit, mais comment? Vous n'êtes pas musulman? On dit, non, le vieux, non, on n'est pas musulman. Non, on est catholo-chrétien. C'est une double religion, là. Tu peux pas... Il y a juste un qui a eu le courage. Il dit, mon vieux, on est musulman. On l'a attrapé. On dit, hey, tu vas où? Il dit, laissez-moi. Je suis prêt à mourir pour ma religion. On dit, faut le laisser. Nous, on va partir. Après, toi, tu vas mourir. Il dit, non, laissez-moi. Il est parti. Il dit, le vieux, on est musulman. Et puis, le plus grand musulman même, là, il est là-bas devant. Tu vois l'imam là-bas, là. Quand lui, il dit A, on dit A. S'il dit B, on dit B. Si on va en enfer, même, c'est nous, on va l'accompagner. Même le imam, il a eu peur, il s'est levé, il nous a dit, mes frères, mes sœurs, comme je vous disais tout à l'heure, Jésus-Christ mourut. Et 3 jours plus tard, il ressuscita. Alléluia! Toute la mosquée a répondu, Amen! Je te jure, mon frère. Et moi, je pense savoir d'où ça vient, ce problème. Ce problème, il vient de la communication, de la façon dont on communique dans notre religion. Chez les chrétiens, par exemple, quand vous allez à l'église, tout ce que vous entendez, c'est mes frères, mes sœurs. Car Jésus a dit à Nazareth, Amen. Chez nous, ça se passe pas de la même façon. Nous, on crie et en plus, on prend un micro. Tout ce que tu entends, c'est « Et je vous dis, et je vous répète, ah !» Les gens vont dire que nous, on fait peur. Hein? Donc moi, je fais peur. Ah! Et si vous faites le mal, il a jahannam khalidina fiha. Et à un moment donné, il nous a expliqué, il nous a dit, mes frères, mes sœurs, la foi n'est pas d'aller prendre des armes et de tirer sur les gens. Non, 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 non. Car le Seigneur n'a point dit ça, La foi, mes frères, la foi, mes sœurs, la foi est dans le cœur. Et quand il a touché comme ça, il a remarqué que son portable a disparu. Mes frères, mes sœurs, la foi. La foi est dans le... La foi, mes frères. La foi peut-être partout. Hein. Fermez-moi les portes de la mosquée là. Wallahi billahi. C'est lui qui a soulevé ma foi. Il va te poser. Merci le Jamel Comedy Club.